Épisode 15. Scandale. Habillés de nos tenues de bal, nous attendions l'arrivée du chorégraphe et de l'équipe réale. Contrairement aux répétitions précédentes, pas d'euphorie ou de légèreté à nous regarder tout beau, tout scintillant. Nous restions concentrés, soulagés d'avoir retrouvé notre job et déterminés à bien le faire. Alors que le troisième film caracolait gentiment en tête des box-office du monde entier, que le succès était étonnamment critique et populaire, nous ne pouvions même pas savourer le plaisir de la réussite. Quelle ambiance de merde, se désola Alejandra. Ouais, merci James, le roi des troufions. Il faut quoi d'ailleurs? Il se cache, cette petite bite? S'impatienta Summer, vêtue de sa belle robe rouge. Elle avait très mal pris les menaces de suspension d'Eishi, et depuis notre retour en Irlande, la veille, elle fustigeait James et son petit oui-oui en boucle. À mon avis, il va éviter de se pointer tout de suite, dit Noam. Je ris nerveusement. Si j'étais lui, j'aurais trop peur de revenir. Alejandra soupira. Connaissant le bonhomme, il n'en aura rien à faire. Tu crois? M'étonnai-je. Tout de même, il a failli tout faire capoter. Lui aussi a dû avoir peur pour son avenir. Pff, tu parles, s'agaça Alex. Quelle comédie de la part du studio. Pourquoi tu dis ça? Ils ont profité du passage des équipes par les États-Unis pour signer des accords avec un très célèbre parc à thème de Floride. Hein? Ils vont créer un univers autour de Eishi. Des boutiques, des décors, des montagnes russes, la totale. Waouh, c'est plutôt génial, non? Je n'osais pas imaginer la réaction de Yue lorsque je lui annoncerais ça. Elle allait être folle. J'étais bonne pour le voyage en Floride dès l'ouverture du parc, c'était certain. Ouais, enfin, tu vois le double message? Poursuivit Alejandra, un peu amère. On va peut-être arrêter de faire des films, méfiez-vous, celui-ci sera probablement le dernier, mais le parc d'attractions arrive d'ici 3 ans. Tss, ils n'ont jamais sérieusement envisagé d'arrêter. C'est un peu hypocrite, en effet, reconnus-je. Mesdames, messieurs, bonjour! AJ et sa troupe d'assistants venaient de franchir les portes du studio, suivis par le réalisateur principal, Michael Oldhill, et le réalisateur de l'équipe 2. Juste à côté d'eux, se tenait l'homme à l'origine du drame, le fauteur de troubles, le mec qui s'était offert des petits plaisirs pas trop légaux à New York, le connard aux zizi miniatures, Dixit Summer, James. Je ne quittais pas des yeux celui-ci, pleine de rancœur. Dans son costume en velours bordeaux ridicule, il soutenait les regards haineux avec un sourire goguenard, pas gêné pour dessous. Alejandra avait raison. Il n'en avait rien à foutre. À ce moment-là, le studio fut parcouru d'une véritable vague de haine convergeant vers lui. C'était incroyablement palpable et violent. Du troisième assistant accessoiriste au tout petit figurant, en passant par le perchiste, la costumière ou les électros, nous avions tous frémi à l'idée de ne pas revenir ici. « Bonjour les jeunes !» salua le réalisateur qui semblait un peu fatigué. « Vous allez bien ?» Pas de réponse, l'attention était focalisée sur James. Nous attendions une explication ou des excuses. Michael attrapa son acteur par l'épaule. « Oui, alors, je pense qu'il convient de faire une mise au point sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Comme vous le savez, il y a eu un petit incident au cours de l'avant-première à New York qui nous a contraints à mettre en pause le tournage. »« Ridicule incident, oui, » marmonna Summer. Elle ne parlait pas de l'incident là, mais probablement de la partie de James qu'elle ne cessait de maudire depuis le matin. « Et... » reprit le réalisateur, ignorant Summer, que tout le monde, James inclus, avait parfaitement entendu. « Malgré cet événement tragique, je compte sur vous pour faire preuve d'intelligence. James a présenté ses excuses publiquement et il profitera de ses prochaines vacances pour soigner ses problèmes de dépendance. » J'échangeai un regard désabusé avec Alejandra. James avait réussi à se faire passer pour une victime. N'importe quoi. Nous commettons tous des erreurs dans notre vie et nous méritons tous une deuxième chance, continua Michael. Je compte sur vous pour conserver une bonne ambiance sur le tournage en évitant de ressasser l'incident et aider ainsi James à traverser au mieux cette période de turbulence. Nous ne tolérons aucune remarque ou prise à partie. Nous sommes des adultes éduqués. Nous devons nous montrer responsables et travailler main dans la main. Je levai les yeux au ciel, exaspéré. Bla bla bla. En clair, pas de vague. Interdiction de faire comprendre à monsieur qu'il avait merdé. Scandaleux. Bien, du coup, nous allons procéder à l'ultime filage avant de passer en studio cet après-midi pour la grande scène. Rejoignez vos cavaliers respectifs. On y va! Conclut Michael.
Je retrouvai Noam, qui ne semblait pas plus convaincu que moi par le discours du réalisateur. « Allez, jeunes gens, tous en place, s'il vous plaît !» ordonna AJ en frappant 2 fois dans ses mains. Dernière ligne droite avant la mise en boîte, avec mon partenaire aussi à l'aise sur la piste de danse qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, j'allais devoir redoubler d'efforts pour que l'instant soit beau. Je pris donc Noam dans mes bras, dans la mesure où je conduisais. Il affichait son plus bel air contrarié à ce moment-là. Contrairement à lui, j'adorais cette inversion des rôles. « Tenez-vous prêts ! Et 1, et 2, et 1, 2, 3 !» La musique démarra. J'emportai avec moi Noam, qui me suivit comme il le put, tentant de ne pas trop regarder le sol et maîtrisant l'ampleur de ses pas pour éviter de m'écraser les pieds. Le pauvre était très très tendu. Je lui adressai un sourire rassurant auquel il finit par répondre. « Alors, tu n'as pas eu peur que le tournage s'arrête ?» demanda-t-il. « Si, j'ai eu très peur. Heureusement, j'ai bénéficié d'un précieux soutien. »« Les épaules bien droites, la tête en l'air !» cria AJ qui passait au milieu des danseurs. « Ouais, je vois le genre, » dit Noam avec dédain. Noam. « Et toi, tu n'as pas eu trop peur ?» Il fit la moue. Un peu pour James. Ah ? Je me suis dit qu'il allait se faire virer et ça m'embêtait. Waouh, c'est très humain de ta part de t'être soucié avant tout de lui. Bravo, je n'ai pas eu cette noblesse. Il sourit en coin. Même si James et moi ne partageons rien, je comprends ce qui s'est passé cette nuit-là. J'eus un mouvement de recul, dans la mesure de ce que notre danse nous permettait. Tu es en train de dire que tu comprends qu'il se soit fait prodiguer une gâterie dans une voiture un soir d'avant-première en étant à moitié défoncé ? Noam s'esclaffa. Non, je n'ai jamais dit ça, mais disons que je connais son mal-être et le sentiment de vide qui l'habite. Oh. Je me tus un instant. L'aveu était un peu triste. Tu n'es pas heureux ? Interrogeai-je prudemment. Il adopta son plus beau sourire hollywoodien. Là tout de suite, ça va. Il termina sa phrase par un clin d'œil. Je restais de marbre, espérant ainsi tempérer ses ardeurs. J'ai mes périodes de doute, comme n'importe qui, continua-t-il, ignorant ma non-réaction. Et les remarques du réalisateur de cette année sur un esprit fragilisé peuvent faire de gros dégâts. C'est vrai qu'il n'a pas été tendre avec vous. Oui, ce n'est pas facile de garder confiance dans ces conditions. Moi-même, entre la danse pour laquelle je ne suis clairement pas fait et les critiques sur mon jeu, cette année je... Non, non, non et non, ça ne va pas du tout. Noam, tu fais quoi avec tes pieds là ? Mon pauvre partenaire leva les yeux au ciel. Tout va bien, Mr. Sundaram, m'empressai-je d'intervenir. Noam se confia à moi comme jamais, vulnérable et touchant. Ce n'était pas le moment de le déstabiliser avec des critiques cinglantes. Noam, le pied ouvert, puis tu glisses pour assembler. Tu te souviens ? Oh oui, je me souviens, souffla celui-ci entre ses dents serrées. Il luttait pour ne pas lui rentrer dedans. Eh bien, fais-le alors ! Noam, déconcentré, se marcha sur le pied et manqua tomber. Ah, mais tu permets ? demanda AJ à Noam en m'attrapant comme si j'étais un vulgaire tabouret. Je me décomposais en regardant Noam s'éloigner pour m'abandonner aux mains du chorégraphe. Ah non, 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 j'allais encore me faire tripoter les fesses. AJ me saisit par la taille en m'adressant ce sourire d'enfoiré qu'il adoptait toujours quand il dansait avec moi. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'une forme de provocation, une façon de me faire comprendre que ce qu'il faisait était méticuleusement calculé. Alors, Daphné, tu es prête ? Je ravalais ma salive. À quoi ? À me faire caresser en toute impunité ? Oui, mentis-je dans un souffle. Et c'est parti ! Je suivis le mouvement du chorégraphe. Je ne voyais pas l'intérêt de l'exercice. AJ avait montré 20 fois à Noam comment valser, et cela ne l'avait jamais aidé à progresser. Il aurait mieux valu me laisser dans ses bras et l'accompagner par la voix. Mais non, chaque fois, AJ prenait la place de Noam. Et chaque fois, sa main terminait sur mes fesses. Voilà, Daphné, c'est très bien. Continue ! Je ne réagis pas. Nous arrivions au bout de notre tour de danse, et je savais donc que j'allais bientôt subir ces attouchements. Et hop, tu as compris ? demanda AJ en s'arrêtant. Noam se contenta de hocher la tête. Comme d'habitude, AJ me libéra d'une seule main,
la seconde restant sur ma taille avant de glisser sur ma fesse. Discrètement, toujours avec cette légèreté de ninja, mais je ne supportais plus ce contact. « Bien, continuez !» Il me laissa au bon soin de mon partenaire qui me reprit sagement dans ses bras. « Ça va ? Tu as l'air tendu ?» s'inquiéta celui-ci. Je secouai la tête pour évacuer le sentiment de malaise et de honte qui me taraudait. « Non, ce n'est rien, tout va bien. On reprend l'entraînement ?» Noam soupira, dépité. « Daphné, t'as conscience que jamais je n'y arriverai. »« Je sais, mais faisons de notre mieux, d'accord ?» Il rit doucement. « Quoi ? » ?»« Rien, juste. J'adore ta ténacité. Même dans les situations les plus désespérées, tu ne lâches rien et c'est beau. » Je retrouvai le sourire. « Situation désespérée, tu vas peut-être un peu fort, mais je prends ça pour un compliment. » « Et tu fais bien. C'en est un. » Il y eut un silence bizarre durant lequel nous nous contentâmes de valser. « Noam, plus haut la main !» cria AJ. Noam souffla comme un buffle, exaspéré. « Bon, on se concentre un peu. Ça m'arrangerait de ne pas avoir à redanser avec AJ, » expliquai-je à mon cavalier. « Je vais faire ce que je peux, mais je te garantis rien, » m'avertit-il, nerveux. Nous reprîmes notre exercice. Noam y mit du sien, et en 3 danses, il ne m'écrasa les pieds que 7 fois. AJ et Michael nous accordèrent une pause bien méritée. N'y tenant plus, je filai aux toilettes. Celle du studio où nous nous entraînions était évidemment bondée. Maline, je me faufilai rapidement jusqu'à celle du bâtiment voisin, plus calme, en faisant bien attention à ne pas croiser une costumière. Je n'avais pas le droit de sortir avec ma robe. Si je me faisais pincer, j'allais prendre le galop du siècle. Je poussai sur la porte des toilettes du studio B et tombai sur 2 filles qui gloussaient près des lavabos. Vu leur tenue, nous venions du même endroit. J'entrai dans une des cabines libres, puis commençai à soulever ma robe pour pouvoir me soulager sans l'abîmer. Les 15 couches de tulle, c'était peut-être très beau, mais ce n'était absolument pas pratique. « Elle ressemble à une grosse vache rose dans sa robe !» entendis-je rire depuis l'autre côté de la porte. « Il ferait mieux de la virer pour reprendre Tina Thomas. Elle, au moins, c'était une vraie Lovena. » Ouais, Tina avait de l'allure. Là, Kira est juste grasse. Elle est moche en plus. Je veux dire, certaines grosses ont un joli visage, même si c'est rare, ça existe. Mais elle, c'est pas son cas. Puis elle danse mal. On dirait un éléphant. C'est pathétique. Je serrai les poings derrière la porte de la cabine. J'avais en horreur les gens qui bavaient dans le dos des autres. Je ne supportais pas l'hypocrisie. Ma petite affaire finie, j'ouvris la porte d'un coup et les assassinai du regard à travers le grand miroir accroché au-dessus des lavabos. Les 2 filles eurent tout de même l'intelligence d'avoir honte de leurs propos et s'empressèrent de quitter les lieux sans un mot. Pain-bêche. Je me lavai rapidement les mains. C'est en coupant l'eau que je réalisai qu'il y avait un fond sonore, une complainte discrète mais continue. Quelqu'un pleurait caché dans une des cabines de toilette. Je me tournai vers celle-ci. Toutes les portes étaient ouvertes, sauf une, celle de la cabine où j'avais pleuré lorsque Chris m'avait engueulé. Et impossible pour moi de ne pas intervenir, de ne pas imaginer ce moi 2 ans plus jeune que j'aurais voulu serrer dans mes bras et rassurer. N'abandonne pas, il va t'arriver plein de trucs géniaux. Et pas que professionnellement. J'avançai donc jusqu'à la porte et toquai 2 coups. « Ça va ici ?» J'entendis renifler. « Oui, ça va !» répondit la voix tremblante d'une jeune fille. J'attendis 1 minute. Les sanglots reprirent. « Tu as un problème ? Tu as besoin d'aide ?» insistai-je. « Non, c'est bon, merci !» Elle pleura plus fort. Je restai derrière la porte, incapable de bouger. « Allez, ouvre-moi, je vais t'aider. » Le verrou glissa. Je poussai sur la porte et trouvai Mathilda, cette figurante que j'avais croisée lors de mon arrivée à Bray la première année, celle qui fantasmait sur le couple que je pourrais former avec Noam, des étoiles plein les yeux et le sourire aux lèvres. Sauf que là, pas l'ombre d'un sourire sur son visage ou d'une étincelle dans le regard. Elle était dévastée. « Hé, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» questionnai-je prudemment. Je savais gérer les grossesses surprises, les crises d'angoisse ou de jalousie, ainsi que les inquiétudes relatives à la scolarité et l'orientation professionnelle, voire les déconvenues en cas d'entretien raté. Je pensais pouvoir faire face. Elle s'essuya les joues,
tentant courageusement de se ressaisir. Je peux pas en parler. Arrête, enfin. On a failli tout perdre. C'est censé être un soulagement, cette reprise de tournage. Pourquoi tu pleures? Parce que j'aurais préféré qu'ils ne reprennent pas! S'écria-t-elle dans un trémolo. Ah oui? Demandai-je, perplexe. Mais pourquoi? Tu en as assez? Tu sais, si tu souhaites faire autre chose, c'est possible. Tina avait bien abandonné le rôle de Lovena, et même si je ne comprenais pas cette décision, je pouvais imaginer que ce n'était pas le cas de tout le monde. Je voulais pas le revoir. Je voulais que ça s'arrête. Sanglota-t-elle. J'eus un mauvais pressentiment tout à coup. Qui ça? Qui est-ce que tu ne voulais pas revoir? Je peux pas le dire. Je vais me faire virer du tournage si je parle. Je regardais le plafond, un peu perdu. Donc, tu n'avais pas envie que le tournage reprenne, mais tu as peur de te faire virer. Un peu contradictoire comme raisonnement, non? Je veux tourner, c'est lui que je veux plus voir, mais j'ai pas le choix. Il est là tout le temps. James? M'inquiétai-je. Après son coup d'éclat à New York, je m'attendais à tout de la part du loustic. Mais Mathilda secoua la tête. C'est quelqu'un que je connais? Continuai-je. Oui. Il y eut un silence. Je faisais l'inventaire de tous les acteurs que je côtoyais, mais impossible de les imaginer tourmenter Mathilda. Tu danses tout le temps avec lui, me précisa-t-elle. Je me décomposais. Non, je ne pouvais pas y croire. Noam? Attends, tu veux dire que Noam Le chorégraphe! hurla-t-elle, à bout. Je me figeais. Il me tripotait les fesses régulièrement. Je ne pouvais plus nier. Et si... Qu'est-ce qu'il a fait? J'avais très peur, et je peinais à le cacher. Elle se remit à pleurer. Pendant que vous étiez aux États-Unis, on a continué les cours. Et il m'a proposé de venir un soir chez lui afin de m'apprendre des trucs pour mieux danser. Et... Elle s'arrêta là pour sangloter un peu. La pauvre tremblait de tout son corps, recroquevillée sur elle-même. Et l'invitai-je à poursuivre. Je ne respirais plus. Je croyais qu'il voulait m'aider. Je croyais qu'il était gentil. Se désespéra-t-elle. Je serrai les poings, tentant tant bien que mal de me maîtriser. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Demandai-je d'une drôle de voix caverneuse. Elle éclata en larmes, incapable de prononcer le mot. Une colère inédite monta en moi. C'était injuste, mais surtout, c'était ma faute. Si le premier jour j'avais parlé, si je lui avais dit « mec, tu fais quoi là ?» lorsque ses mains étaient descendues sur mes fesses, peut-être se serait-il calmé et qu'il n'aurait jamais touché Mathilda qui ne serait pas aujourd'hui ici, dans cette cabine de toilette, à pleurer l'irréparable. Mais comment agir en prenant le risque de se faire virer? Comment agir quand on n'est qu'un pion au service d'une franchise et d'un studio? Comment agir quand on n'est rien? Je posai la main sur son épaule. On va le dénoncer, on va en parler plus haut. Non, non! Paniqua-t-elle en attrapant mes deux bras. Ils vont me virer et je pourrai plus jamais tourner! Mais il faut parler ou il fera la même chose à d'autres filles. Non, s'il te plaît, Daphné, promets-moi que tu diras rien, s'il te plaît, je t'en supplie! Mais s'il te plaît, s'il te plaît! Sa voix chevrotait sous l'effet de la panique. Elle m'implorait du regard de me taire, mais je ne pouvais pas le laisser s'en tirer. C'était plus fort que moi. Mathilda, il faut que... S'il te plaît! Insista-t-elle. La pression de ses mains sur mes bras traduisait son sentiment de désespoir. Je soupirai. Je dirais pas que c'est toi, mais je vais quand même essayer d'en parler à quelqu'un. D'accord? Elle renifla. Tu promets de ne jamais parler de moi? Promis. Allez, sèche tes larmes, il faut qu'on y retourne. Mais tu vas leur dire quoi, du coup? Eh bien, j'ai entendu d'autres histoires sur lui. Je vais me servir de ça. J'avais bizarrement honte d'avouer que c'était mon histoire, mon expérience que j'allais utiliser pour tenter de convaincre la production d'agir. Ah, d'accord, dit Mathilda, qui sembla soulagée. Je te laisse te réapproprier un peu, hein. Je vais aller voir si je trouve quelqu'un. Nous sortîmes de la cabine. J'abandonnai Mathilda devant les lavabos.
Merci, Daphné, souffla-t-elle alors que je m'apprêtais à franchir la porte des toilettes. Je me tournai dans sa direction. Elle se concentrait sur le robinet pour éviter de croiser mon regard en vrai ou à travers le miroir. Je pinçai les lèvres, désolée. J'aurais pu faire tellement mieux. J'aurais dû faire tellement mieux. De rien, murmurai-je. Je quittai le studio B d'un pas décidé pour rejoindre le studio voisin. En chemin, je tombai sur Rhys. « Ah, Daphné, t'étais où, bordel? Elles ont recommencé. Kiera est en larmes. Tu l'as pas vu? » Non, je l'ai pas vu, mais s'il te plaît, Rhys, je suis sur un autre problème, là. Putain, Kiera a besoin de toi pour la défendre, et on était d'accord que... Oui, je peux pas être partout à la fois, hein. Merde! M'agaçai-je en reprenant ma marche. Je galopais comme je le pouvais, retenant une partie des jupons constituant ma robe pour éviter de me prendre les pieds dedans. Je franchis la porte du studio où tous les figurants patientaient et repérai immédiatement la première assistante réalisatrice. Quoi de mieux qu'une femme pour saisir toute la gravité de la situation? « Excusez-moi! Excusez-moi !» l'alpaguai-je. Avec le nombre incroyable d'effectifs, je ne connaissais même pas son prénom. « Oui, Daphné ?» demanda-t-elle en levant le nez de son smartphone. Voilà, j'aimerais... » Je m'arrêtai là, hésitant sur les mots à utiliser. La fille m'observait par en dessous, dans l'attente. Je sentais qu'elle avait d'autres affaires sur le feu, que sa patience était limitée et que j'avais plutôt intérêt à aller à l'essentiel. J'ai un problème avec AJ. Elle fronça les sourcils derrière ses lunettes à monture épaisse. Un problème? C'est-à-dire? Eh bien, chaque fois qu'on danse ensemble, il me touche à des endroits inappropriés. La fille écarquilla les yeux. Attends, tu veux dire qu'il te touche sexuellement? Disons que ses mains glissent régulièrement à des endroits où elles ne sont pas censées glisser. Oui. Wow, Daphné, fit-elle en levant la main. Réfléchis bien à ce que tu es en train de dire. Ce sont des accusations très graves que tu portes là. Tu penses vraiment qu'il l'a fait exprès? T'es sûr qu'il ne s'agit pas d'un accident? Oui. Enfin, chaque fois qu'on a dansé ensemble, sa main a fini sur mes fesses. Difficile d'imaginer qu'il s'agit d'accident quand c'est répété. Difficile d'imaginer, mais pas impossible. C'est évident qu'il s'agit d'un geste calculé et malveillant, m'écriai-je, outré par sa façon de chercher à minimiser les choses. Elle souffla. Daphné, je comprends, t'es jeune. Dès qu'on te touche, tu te sens agressée. Mais c'est de la danse. Vous êtes collés l'un contre l'autre avec Noam. Pourtant, t'as jamais rien dit. Là, sous prétexte que c'est AJ et qu'il ne te plaît pas, tu viens de plaindre. Je manquais m'étrangler avec ma propre salive. Pardon? Mais Noam a toujours été respectueux. Il ne m'a jamais tripoté comme AJ m'a... Il ne t'a pas tripoté, Daphné. Tout au plus, sa main a glissé. Pas la peine de faire un scandale pour si peu. Elle me jeta un regard, mélange de pitié et de condescendance. Elle me prenait pour une petite gamine capricieuse. Je rassemblais mon courage en pensant à Mathilda. Allez, Daphné, pour elle. Je maintiens qu'il m'a touchée. Je sais ce que j'ai senti. La fille poussa un râle d'agacement en m'attrapant par l'épaule pour m'entraîner à l'écart. Écoute, je sais que ça peut arriver que ça dérape, et je dis pas que tu mens. Mais est-ce que ça vaut bien le coup de gâcher le tournage pour un truc aussi insignifiant? Si AJ se fait virer, il faudra trouver un autre chorégraphe en catastrophe et tout reprendre depuis le début. Avec le scandale de James, on ne peut plus se permettre de ralentir encore le tournage. Tu comprends? Mais ce qu'il a fait est grave! Si ce que tu dis est vrai, effectivement, c'est grave. Mais quelle preuve as-tu? C'est sa parole contre la tienne. Et crois-moi, je travaille depuis 10 ans dans le milieu. Si je peux te garantir une chose, c'est qu'une accusation mensongère sera moins préjudiciable pour lui que pour toi. Je laissai tomber ma mâchoire, dégoûtée. Je mens pas! Elle me fixa par-dessus la monture de ses lunettes avec un air de maîtresse d'école. Réfléchis bien aux conséquences de tout ça. Est-ce que ça vaut la peine de ruiner ta réputation pour une simple petite caresse sur les fesses? Je me renfrognais. Je pensais vraiment pouvoir compter sur son soutien. Quelle déception. C'est pas que ça! J'ai également entendu dire qu'il avait été plus loin avec des figurantes. Elle ricana. Ouais, alors ça, permets-moi d'en douter. AJ a toutes les femmes qu'il désire. C'est un chorégraphe admiré et renommé. Je ne vois pas pourquoi il irait s'embêter à abuser de jeunes figurantes. Ça n'a strictement aucun sens. Et puis il est marié. Sa femme et lui viennent d'accueillir une deuxième petite fille. T'es certainement tombé sur une midinette en mal d'intention, ni plus ni moins. J'eus un relent de vomi dans la bouche.
Le type était marié et père de 2 fillettes, et il touchait des gamines à peine majeures. Écœurant. La première assistante me sourit en me tapotant l'épaule. « Allez, Daphné, t'en fais pas. De toute façon, on tourne toutes les scènes de bal dans les 2 prochaines semaines, et AJ sera parti à la fin du mois. Pas la peine de faire de vagues, hein. » J'allais pour riposter, mais me ravisais au dernier moment. Je ne savais plus comment faire. Je m'étais engagée auprès de Mathilda. Son « Merci, Daphné », plein d'espoir et de reconnaissance, résonnait encore en moi, mais j'étais paralysée, incapable d'agir. J'avais trop peur de perdre le peu que j'avais acquis. « On reprend, les enfants !» ordonna AJ. J'observais le sourire de faux cul de la première assistante. Je n'y répondis pas. Je n'en avais pas le cœur, dégoûté par mon impuissance, et me contentais de rejoindre Noam. Après quelques exercices supplémentaires, sans Kiera qui était partie pleurer quelque part, et avec un Noam dont la motivation avait fondu durant la pause, nous fûmes invités à aller déjeuner sans nos tenues que les costumières craignaient que nous abîmions. Je mangeais avec Summer et Alejandra. Malgré les bonnes blagues de Summer sur l'entrejambe de James, je ne parvins qu'à esquisser des sourires. Mon échec cuisant à dénoncer les agissements du chorégraphe pervers me restait en travers de la gorge. Il était 15 heures quand nous franchîmes les portes du studio D, coiffés, habillés et maquillés, prêts pour le bal. Le décor était splendide. La grande salle de réfectoire avait été décorée aux couleurs de la Samhain, la fête celte par excellence, symbole du déclin de l'été et du début de la saison froide. La décoration avait été pensée sur le modèle d'Halloween, le côté macabre en moins. Les tapis et tentures étaient dans des dégradés de rouge, orange et jaune, surmontés du blason de Glendack, un arbre de vie celte où figuraient un corbeau, une chouette, un loup et un cerf, animaux totems des 4 maisons de l'Académie. Le somptueux banquet dressé pour l'occasion était orné de citrouilles géantes et de feuilles mortes colorées, feuilles que l'on retrouvait éparpillées tout autour de la grande salle. Le tout était sublimé par un éclairage à la bougie qui donnait une couleur incroyable à la scène. Le plafond vert serait probablement incrusté d'un beau ciel étoilé magique. Ou alors peut-être serait-il utilisé pour intégrer les fantômes des maisons de Glendack ? Je ne me souvenais plus trop du livre, mais il me semblait que ces derniers faisaient une apparition remarquée au bal, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts étant particulièrement fine durant la nuit de la Samhain. « Tous en place, on va démarrer !» ordonna un des assistants en charge de la coordination des figurants. Je me dirigeais au centre de la pièce avec mon partenaire, toujours aussi peu motivé. Aujourd'hui, nous répétions une partie de la chorégraphie dans le décor, puis nous serions captés en plan large afin que nous soyons encore bien imprégnés de nos nombreuses heures de répétition avec AJ le dégueulasse. Le tournage fut long et fastidieux, la scène étant interrompue puis reprise à chaque faux pas de l'un ou l'autre couple. Noam cafouilla plusieurs fois, m'écrasant les pieds ou manquant me faire tomber. Je ne dis rien, moi-même n'étant pas au meilleur de ma forme. Les propos que l'assistante réalisatrice m'avait tenus tournaient dans ma tête, de plus en plus lourds, de plus en plus forts, à mesure que nous avancions dans l'après-midi. Rhys, perturbé par Kiera, qui était encore et toujours la cible de moqueries de la part de Sarah et Charlotte, alias la Team Rocket, le côté rigolo en moins, marcha sur la robe de Summer, entraînant une dramatique déchirure qui fit pleurer cette dernière, légèrement à bout, entre l'incident de James et le fait de ne pas être la plus belle. Un changement de toilette et une remise des pendules à l'heure par la chef costumière plus tard, nous reprîmes le tournage, qui ne s'acheva qu'un peu avant 22 heures. Sans surprise, cette journée n'avait pas été très productive, et nous serions contraints de tout recommencer dès le lendemain. Le temps de rendre ma robe, de récupérer mes affaires au vestiaire et de sortir en même temps que la bonne centaine de figurants, il était 23h20 lorsque je passais la porte de chez moi, épuisé. J'allais à la cuisine et me préparais un sandwich au beurre de cacahuète en 4e vitesse. Wen finissant les cours à 22h, il devait être à la maison là, et il me tardait de l'entendre. J'allais m'installer sur le canapé, la télé sur les infos avec le son au minimum, et lançais l'appel. Il décrocha au bout de 2 sonneries. « Bonsoir, Daphné », dit-il dans un souffle qui traduisait un peu de fatigue. « Bonsoir. Alors, comment va mon petit étudiant ?» Il rit doucement. Je vis très mal ce retour en arrière. Les cours s'annoncent longs, chiants et inintéressants, et retrouver l'ambiance école m'exaspère. Sans compter que je rencontre quelques difficultés pour gérer travail et cours. Arf, déjà ? Disons juste que, la tête un peu ailleurs, j'ai fait des bêtises. Heureusement, je m'en suis aperçu à temps, mais ce n'est pas passé loin. Tu devrais peut-être démissionner le temps de passer le barreau, non ?
La place est trop belle. Je dois tenir. Comme tu veux, soupirai-je, un peu déçu qu'il n'ait pas envie de dégager plus de temps pour nous. Et toi alors, raconte un peu ta reprise de tournage. Ambiance ignoble, tu imagines. James n'a même pas présenté d'excuses aux équipes. Ce n'est pas très sérieux, il aurait pu se fendre d'un petit mot. Je trouve aussi. Mais bon, on avait autre chose à penser avec le bal. C'est vrai. Et ça va? Noam est toujours un gros naze en danse, c'est bon? Je ris doucement, affalé dans mon canapé. Wen, t'as pas honte? Pas le moins du monde. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne me contredis pas, chantonna-t-il. Je serrai les mâchoires. Ah, je veux bien reconnaître qu'il n'est vraiment pas à l'aise avec son corps, et qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts pour progresser. C'est dommage, toi qui en as tant fait pour être à la hauteur. Tu n'es pas trop déçu? Non, ça va. Enfin, heureusement que moi, j'ai travaillé. Je compense son niveau catastrophique. La production n'a pas conscience de la chance qu'elle a de t'avoir. Ah, ça. Je m'arrêtai là, crispé au souvenir de ma conversation avec l'assistante réalisatrice. Je pris une profonde inspiration. Wen, il m'est arrivé quelque chose de grave aujourd'hui, et je sais pas trop comment faire. Quelque chose de grave? C'est-à-dire? Terminé le ton léger. J'avais toute son attention. Eh bien, tu vois, depuis le début du tournage, lors des répétitions, il se passait des petits trucs avec le chorégraphe. Des petits trucs? Comment ça, des petits trucs? Eh bien, chaque fois qu'il montrait des pas à Noam en dansant avec moi, il en profitait pour... Pourquoi? Demanda-t-il vivement. Je soupirai, résigné. Pour me caresser. Il y eut 4 secondes de silence. Wen? Attends, Daphné, tu es en train de dire qu'il t'a agressé? Je haussai les épaules. Agressé, je sais pas, est-ce bien le mot? C'est tellement léger et subtil, je veux dire, il effleure à peine. C'est juste une pression des doigts sur la fesse ou une main qui glisse sur les seins, tu vois. Oui, bah ça s'appelle une agression sexuelle, ça, Daphné, s'agaça-t-il. Je levai un sourcil. T'es en colère? Non, démentit-il beaucoup trop vite. Je souris, un peu intimidée par ce que je m'apprêtais à dire. T'aimes pas qu'on me touche? Évidemment que je n'aime pas ça, reconnut-il. Ça ne me fait pas plaisir d'apprendre qu'il a négligé ton consentement et atteint ton intégrité physique. Je ris doucement. Ah oui, continue à utiliser des mots cochons pour m'expliquer que tu ne veux pas qu'il touche à ce qui t'appartient. J'adore ça m'excite. Ironisai-je. Daphné, ce n'est pas ça, voyons, c'est... Tu as apprécié? Quoi, qui me touche? T'es fou! La première fois qu'il a fait ça, j'ai hésité à lui coller 2 claques. Pourquoi tu n'as rien dit? Je soupirai. J'étais pas sûre d'avoir bien senti, je me suis dit que c'était peut-être dans ma tête. Et puis ça a continué, et là j'ai compris que je n'exagérais rien. Mais j'ai peur pour mon boulot, Wen. Si je fais un scandale, il va nier, ce sera ma parole contre la sienne et je passerai pour la fille qui cherche à attirer l'attention. Je risque de me faire une sale réputation et de ne plus jamais me voir proposer quoi que ce soit. Oui, c'est vrai que ce n'est pas sans risque. Mais... J'ai appris aujourd'hui qu'il avait invité une petite figurante que j'avais croisée lors de mon arrivée à Bray il y a 2 ans. J'ai pas les détails, je sais juste qu'il lui a fait du mal. Oh non. Je peux pas m'empêcher de penser que si j'avais agi avant, si j'avais parlé, peut-être qu'il aurait jamais osé la toucher. J'avais la gorge serrée à ce moment-là. Si seulement j'avais parlé. Tu ne sais pas, essaya-t-il de me rassurer. Peut-être que ça n'aurait rien changé. Ou peut-être qu'au contraire si. Nous restâmes tous 2 silencieux un instant. Parfois, il vaut mieux agir qu'avoir des regrets. Même si les conséquences sont catastrophiques, souffla-t-il. Oui, j'ai tenté de le dénoncer auprès de l'assistante réalisatrice, mais elle m'a gentiment fait comprendre que ça n'aboutirait à rien en plus de desservir le film et ma carrière. Donc la production ne fera rien. Le type s'en sort sans être puni. C'est écœurant. Mais oui! Approuvai-je en bondissant sur mon canapé, ravi qu'il partage mon sentiment sur la question. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas envie d'être interdite de tournage. C'est délicat, je reconnais. Tu ferais quoi, toi, à ma place?
Il rit tristement. J'adorerais pouvoir te dire, je lui rentrerais dedans, je lui collerais un pain, je l'accuserais publiquement. Mais malheureusement, je pense que ce genre de prise de position n'est pas sans risque pour toi. Tu fais un métier public où il est parfois préférable de taire ses convictions, alors c'est à toi de choisir. Ta carrière t'appartient. À toi de voir si tu es prête à assumer les conséquences d'un coup d'éclat, à être cataloguée comme une emmerdeuse parce que tu défends tes valeurs. Je me mordais les lèvres. Je veux pas tout gâcher. Pas déjà. Et c'est totalement compréhensible. Je voudrais vraiment que la production agisse. C'est à elle de faire en sorte que le chorégraphe ne puisse plus utiliser son influence pour profiter de jeunes actrices. Il faut que tu en parles plus haut, que tu trouves un meilleur intermédiaire que cette assistante, quelqu'un de plus à l'écoute. Je vais faire ça. Et, quoi qu'il arrive, Daphné, promets-moi de faire attention à toi et de te protéger de ceux qui cherchent à te nuire, d'accord ? Toi d'abord, le reste ensuite. Je souris, le rose aux joues. Tu me manques, murmurai-je. Toi aussi. Je me rassis correctement dans mon canapé. Alors, quand est-ce qu'on lui annonce ? Daphné. Tu m'as promis. Il m'avait promis quoi ? Que cette année, Yue saurait que Daphné, sa meilleure amie, et Wen, son grand frère, étaient devenus Daphné et Wen. C'était notre bonne résolution. Nous avons 1 an pour lui dire. Allons-y doucement. Déjà, je vais expliquer à ma mère que je ne suis pas avec Anis. Ce sera un bon début. Ouais, ça, elle commence à s'en douter. Tu crois ? Oui, à cause du mariage de Guillaume et Manon et du fait que vous y allez chacun de votre côté. D'ailleurs, si tu lui annonces avant le mois de mai, je pourrais t'accompagner. Un mariage pour notre première sortie publique, ça ne valait pas une avant-première. Mais ça restait un lot de consolation satisfaisant. Daphné, tu sais qu'avec Yue, il faut prendre le temps. Oui, enfin, Wen, c'est gentil, mais ça va faire 1 an et demi qu'on s'aime bien. Il faut lui dire. Si tu veux, je m'en occupe, hein. Ah non, tu m'as promis, Daphné. Si tu lui annonces, c'est fini pour moi. Jamais elle ne me pardonnera. Je souris en coin. Fais-lui confiance un peu. Elle t'adore, tu es son pilier. Elle me l'a avoué quand on était à New York. Si tu n'es pas là, elle s'écroule. Peu de chance qu'elle renonce à toi. Crois-moi, au mieux, elle me fait la gueule jusqu'à la fin de mes jours. Au pire, je finis enterré dans le fond du jardin de mes parents, trucidé avec les répliques des armes de son manga fétiche. Je ris en imaginant la scène. C'est bête. Mais je suis sérieuse. J'aimerais vraiment qu'elle sache avant le mois de mai. J'aimerais beaucoup faire la connaissance de Guillaume et Manon. Ah oui ? Oui, ils ont l'air de beaucoup compter pour toi et, contrairement à William, je trouve qu'ils ont l'air d'être équilibrés et gentils. Ils aimeraient également beaucoup te rencontrer. Je me figeais. Tu leur as parlé de moi ? Un peu. Tu leur as dit quoi ? Que j'étais heureux. Mon cœur se serra en même temps que les larmes me montaient aux yeux. On m'a jamais aussi joliment décrite, avouai-je d'une petite voix émue. Il rit timidement. Ah, c'était si dur d'être loin dans ce genre de moment. Bon, tu veux bien m'aider à réviser mon texte pour la semaine prochaine ? Demandai-je pour passer à autre chose. Bien sûr, laisse-moi juste le temps de me préparer un truc à grignoter. Je suis affamée. Je t'appelle en vidéo ? J'aimerais avoir tes réactions. Ah, Daphné. Quoi ? Je suis pas acteur, moi. Et alors ? Alors, c'est toujours aussi humiliant. Mais non, joue comme tu le sens, ça m'aidera déjà bien. Daphné, S'il te plaît, Wen, j'ai besoin de toi, et je te promets qu'on fera des cochonneries après. Il y eut 3 secondes de silence. Attends, là, tu tentes de me convaincre d'accepter ou de refuser ? Non, parce que la dernière fois qu'on a fait des saletés en ligne, c'était tout de même très nul, et je ne suis pas certain d'avoir envie de revivre une telle gêne. Arrête, c'était marrant ! Marrant n'est généralement pas un mot flatteur pour qualifier ces instants-là. Tu dis ça parce que t'as pas réussi à... Mais moi, j'ai passé un très agréable moment. Oui, ok. Alors du coup, la vidéo que pour toi. Là, je suis d'accord. Allez, Wen, tu dis toujours que t'adores quand je t'emmène dans des contrées où tu n'oses pas t'aventurer, que t'aimes quand je te mets en danger. Laisse-moi te mettre en danger ce soir avec cette scène où Adélie explique à Kame ses émotions de Banshee. Ouais, maugréa-t-il. Tu argumentes bien. J'ai un bon prof. Mon mec est avocat. Mon excuse sembla l'amuser. Pas encore, mais il y est presque. Envoie-moi une copie du texte. Je me prépare un petit quelque chose à manger et je suis à toi. Yeah, merci Wen. T'es le meilleur.